Non loin de Fréjus, il est 11 h. Un immeuble paisible en apparence seulement, car derrière ces murs, c'est la guerre. Comme chaque matin, Christelle pénètre en territoire ennemi. La riposte de Kimberley, 18 ans, est immédiate. Bien sûr. Casse-toi. Bouge pas. Bouge de là. Bouge de là, tu sors de ma chambre, t'as rien à foutre dans ma chambre. T'es chez moi. Mais c'est bien, casse-toi. Casse-toi. Je te dis qu'il faut me lâcher là. L'ouragan Kimberley balaye tout sur son passage. Je te jure, je te connais une force. Voilà, elle a tout pété. L'adolescente ingérable est animée par une violence extrême. Sa mère est la première à en subir les conséquences. Dégage. Casse-toi là, c'est qui tu me touches là. Elle m'a vraiment détruit, quoi, donc j'en peux plus de la situation, en fait. Tu bouges de là. Bouge de là. Kimberley n'a aucune limite, pas même vis-à-vis de ses grands-parents. Vous êtes des faux culs. À chaque fois, vous voulez tu me parles, là. Ouais, fais passer de lever la voix déjà. Non, mais moi je te le dis, moi. Pascal a compris l'urgence de la situation, il doit intervenir au plus vite. Je m'en fous, tu me donnes mon portable. Tu peux me le donner? C'est moi qui l'ai le portable. Mais Je peux faire quoi? Je peux faire quoi? Immergé au cœur d'un bootcamp, Kimberley va vite réaliser que son séjour aux côtés de notre éducateur n'aura rien d'une promenade de santé. Je vais bien parler à ma maman et puis je vais lui montrer. Ah, tu te fiches de moi, quoi. Mère célibataire, Christelle a perdu le contrôle sur sa fille autant que sur elle-même. Pour Pascal, tout est à reconstruire. Posez-vous les bonnes questions, Christelle. Qu'est-ce qu'on fait ici? Mais les méthodes de notre éducateur et sa volonté de faire suffiront-elles à ressouder mère et fille? Kimberley n'a pas vu son père depuis 3 ans. Ce dernier a accepté de venir voir sa fille. Comment réagira-t-elle? J'ai subi trop de violence de ta part. Pascal convoquera également Laura, une ancienne adolescente en difficulté. Kimberley prendra-t-elle enfin son courage à deux mains pour rompre avec son passé tumultueux? Ah ouais. L'objectif que Pascal lui fixe, se dépasser pour reprendre confiance en elle et prouver que la violence n'est pas une fatalité. Quelques heures après la dispute de ce matin, le chaos règne encore dans l'appartement. Kimberley passe ses journées sur son téléphone portable à discuter avec son petit ami Loïc, militaire, actuellement en mission en Arabie Saoudite. Ce qui agace un tantinet sa mère, qui lui reproche d'entraîner sa fille sur le mauvais chemin. Continue de bien parler, tu vas avoir ton portable. Il est là. Ah ouais, bah tu iras dire à Louis qui t'en paye un. Vas-y, il est là, viens. Ah ouais, c'est ça. Il est là, il t'attend. Ouais, c'est ça. Là, ton gars, il fait son beau parce qu'il t'a pas vu encore dans tes jours que tu fais style devant lui d'être gentil. Mais vas-y, j'en ai rien à foutre que t'aimes pas mon mec là. Tu peux le critiquer, j'en ai rien à foutre. C'est pas ton problème, non? On va en reparler dans quelques mois. Mais on en reparlera dans quelques mois, y a pas de souci. Tu es trop tachotte parce que tu l'as eu hier au téléphone, mais tu la faisais moins quand tu l'avais pas. C'est toi qui ferme ta bouche, hein. Après, c'est ton problème si t'aimes bien te faire traiter comme une lui, c'est pareil, il y a une femme à chaque port, donc bon. D'accord. Bref, de toute façon, cet après-midi, je sors, j'en ai rien à foutre. Diplômée d'un CAP cuisine, Kimberley est toujours au chômage alors que l'on recrute à tout va dans ce secteur. En cause, selon sa mère, son manque de volonté à décrocher un emploi. Elle passe tout son temps sur son téléphone avec ses potes, en fait, plutôt que de faire des recherches vraiment actives. Alors, elle me dit oui, je cherche, mais en fait, elle, ce qu'elle appelle chercher, c'est elle a posé 3 CV cet été. Elle a reposé un CV il y a 3 jours, et voilà, pour elle, c'est ça, chercher. Donc, toujours, tu m'intéresses. De quoi? L'oreille, c'est comme le ça se lave. Hein. C'est ça, un peu comme toi, non? Parce que tellement que t'es sourde. C'est pas moi qui dis de quoi, sans arrêt. Hein. Bah moi, contrairement, je suis un peu moins sourde que toi, tu vois. Déjà que toi, tu piges rien. Je suis désolée, mais je vais pas rester là, à rester avec une comme toi, hein. Bah ouais, en attendant, elle te rend bien service. Hein. Bah ouais, bah c'est bien, justement. Limite, toi, tu pourrais même faire le trottoir tellement. Ouais, bah fais gaffe à tes mots, d'accord? En fait, dans la maison, dès que je me lève, j'appréhende à chaque fois la journée qui va arriver parce que je me demande comment elle va se passer. Tout est sujet à ce qu'elle s'emporte à chaque fois. Des fois, j'y demande un simple truc et direct, elle me répond mal, elle est tout le temps agressive, quoi. Donc du coup, moi, au bout d'un moment, ça me gave, quoi. Tu vas ranger ça? Bah ouais, je vais le ranger. Tu vas ranger ça aussi? Et quand j'en ai envie. Mère célibataire, Christelle manque cruellement d'autorité. Mais face à l'arrogance de sa fille, elle tente de s'imposer en lui confisquant son téléphone portable. Casse-toi. Lâche! T'es vraiment une grosse débile! Casse-toi, je te dis.
Tu me touches pas, elle est folle. Tu vas toucher ton portable. Si j'ai envie de te toucher, je te touche. Casse-toi. Je Va, te dis, casse-toi. Tu fais gaffe à mon genou. Mais c'est bien, j'en ai rien à foutre. Je crois pas que je vais te laisser le portable alors que tu fais monde. Bouge. Casse-toi, je te dis. Tu touches pas mon portable. Tu touches pas mon portable. Donne. Je m'en fous, il va s'éclater. Donc donne. Amuse-toi. Vas-y, Tu me fais mal. vas-y, bouge. Tu me touches pas. Donne. Je m'en ai rien à foutre. Tu me touches pas. Donne. Non. Casse-toi. Tu me griffes à chaque fois. J'en ai Là, rien avec tes- Me couper ça. Donne le portable. Non. Eh ben c'est pas grave, cet après-midi tu sortiras pas. Mais j'en ai rien à foutre. Torturée, elle est folle, elle. Bien sûr. Elle est folle, elle. Vas-y, bouge de là. Le portable, c'est vraiment... elle va se laver, elle a le portable. Elle se couche, elle a le portable. C'est tout le temps le portable. Mais s'attaquer au bien le plus précieux de Kimberley revient à lui déclarer la guerre. Dégage. Donne le portable. Non. Bouge. Allez, hop, tu dégages. Casse-toi, vas-y, qu'est-ce que tu me touches là? Arrête de faire ta rebelle, là. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, bousille-moi le bras encore une fois et je t'éclate. Tu me donnes le portable. Tu me donnes le portable. Tu me donnes le portable. Fais gaffe à ce que tu fais. Hop, tu bouges. Casse-toi. Voilà, je m'en fous, hein, tu mets dans les crottes du lapin. Casse-toi. On s'engueule toujours. Et on s'engueule vraiment presque tous les jours. On n'a jamais de communication. L'issue est toujours la même. Kimberley récupère son téléphone. Sa mère s'incline face à la violence de sa fille. Mais l'ado ne compte pas s'arrêter là et se dirige aussitôt vers la chambre de sa mère. Casse-toi. Tu me... Vas-y, casse-toi. Tu me reprends pas le portable. Tu me reprends pas le... Ok, prends le portable. Ok, y a pas de souci. Casse-toi. Casse-toi. Tu bouges de là. Vas-y, bouge de là. Je viens de m'éclater le pied. Tu me pètes le bracelet, je t'en colle. Christelle tente d'empêcher sa fille de commettre un nouveau forfait, mais Kimberley est hors de contrôle. Lâche mon bras. Je m'en fous, tu viens de m'éclater le pied dans la porte. Mais donc, c'est bien, Thaïs. Casse-toi. Je vais te refoutre un coup, tu vas encore chialer. Lâche mon bras. Lâche mon bras. Tu viens là-bas, là c'est dans ma chambre. Sors de là. Non. Tu me jettes rien sur la route, d'accord? Je te jure, je te connais une force. Voilà, elle a tout pété. Casse-toi. Vire-toi, t'as mis du verre de partout. Casse-toi, j'en ai rien à... Casse-toi. Moi, elle m'a vraiment détruit, quoi. Donc, tout est sujet à ce qu'elle s'emporte à chaque fois. Des fois, j'y demande un simple truc et direct, elle me répond mal. Elle est tout le temps agressive, quoi. Donc, du coup, moi, au bout d'un moment, ça me gave, quoi. L'assaut terminé, Kimberley se replie dans sa chambre et transmet son rapport à Loïc, son petit ami, qui se trouve à plus de 6000 km de là, à bord d'un bâtiment de la Marine nationale. De toute façon, elle dit qu'elle arrête pas de dire que t'es en trop du cul depuis tout à l'heure. C'est comme là, elle a commencé à me prendre mon portable. Donc de là, j'ai voulu prendre le gros sac, sauf qu'elle m'a poussé. Donc on a atterri sur le balcon. J'ai essayé de la bloquer et tout. Et du coup, tellement qu'elle commence à pousser et tout, que moi je voulais pas qu'elle voulait pas que je jette ses affaires. Et moi j'essayais de reprendre mon portable. Mais du coup, on a pété un bougeoir. Donc voilà. T'oublies pas qu'il y a tes fringues devant la porte? Oh putain, encore là. Oh, je vais péter un plomb. T'appelles qui? Ça te regarde? Ouais. Ouais, ben non, justement. Pour savoir comment Kimberley et sa mère en sont arrivés là, il faut revenir 18 ans en arrière. Christelle rencontre Steve il y a 19 ans. Un an après l'officialisation de leur couple, Kimberley vient au monde. Mais leur histoire va vite s'assombrir. Quand je l'ai connu, j'étais jeune, j'avais 17 ans. Donc après, je suis tombée enceinte de Kimberley. Lui ne la voulait pas, sa famille ne la voulait pas non plus, en fait. Au sein du couple, rien ne va plus. Les disputes prennent le dessus. Très vite, Christelle et Steve divorcent. Alors, en fait, son papa, on s'est séparés quand elle avait 8 ans. Le père de famille s'installe en Corse, loin, très loin de sa fille. Dès lors, leur relation se dégrade
Kimberley vit ce départ comme un abandon. Au fil des années, de toute façon, il s'occupait jamais de moi. Je me rappelle, je l'ai vu pour la dernière fois en novembre 2012. Conséquence de cette séparation, l'adolescente se replie sur elle-même et devient exécrable avec les membres de sa famille. Je pense que du coup, toute la colère qu'elle a contre lui, elle la jette sur moi, quoi. Mais un événement dramatique va marquer la jeunesse de l'adolescente. À seulement 14 ans, Kimberley est frappée par la maladie. Christelle cède alors à ses moindres désirs. La jeune fille se transforme peu à peu en adolescente capricieuse et de plus en plus violente. Ça arrive souvent que oui, pour éviter qu'on se prenne la tête, du coup j'achète, même si je sais qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Au fond de moi, une fois que j'ai acheté, après je me dis non, il y en a trop, quoi, mais sur le coup, voilà. Autre point noir pour sa mère, son petit ami Loïc l'entraînerait sur le mauvais chemin. C'est depuis qu'elle est avec Loïc, donc il y a à peu près un an, là, elle n'a plus du tout de limite, quoi. Sans activité, Kimberley passe ses journées à la maison et ses relations avec sa mère se détériorent inexorablement. Le lendemain, 9h. À 3 km de route de chez elle, Christelle et Kimberley se rendent chez les grands-parents de cette dernière. Willy, Ouais. tu viens me boire un café? Mère célibataire, Christelle attend de cette visite un peu de réconfort et des conseils pour éduquer sa fille. Tu peux arrêter un peu avec ton téléphone qu'on est là. J'ai le droit d'être sur mon portable, ça va. Ah ouais, non, mais d'accord, mais attends, fait que ça de quand longue. même. Ça va, ouais, c'est bon, ça va pas me On priver. va te greffer le téléphone, on va te le greffer à l'oreille. Au même moment, Pascal sillonne les routes de Fréjus. Suzanne et Fernand ont fait appel en secret à notre éducateur, dont l'arrivée est imminente. Il faudrait que vous arriviez à vous entendre, à vous calmer, parce que tu te rends compte, la Surtout vie, parler comme tu parles à ta mère, c'est surtout ça. Ah oui, oui, vous voyez, Ben oui, Kimberley, la vie que vous menez. vous voyez que votre face cachée. Oui. Laquelle, face cachée? Vous voyez que sa face Ah, cachée. elle dit ça Ah à oui. tout le monde depuis ce matin. Moi, de toute façon, Face cachée. l'autre fois quand j'ai assisté, comme tu as parlé, à maman, moi j'aurais dit ça à mes parents. Je crois que la tête, Mais elle, c'est bien, c'est à elle faisait deux tours. c'est à votre époque. Oui, c'est mais bon, c'est on à a Ah oui, la mais époque, l'époque, tu reviens à notre époque, mais c'est la vérité. C'est pas pour ça que tu dois manquer de respect. Attends, hein. c'est bien. oh. Mais l'adolescente qui n'accepte aucune forme d'autorité ne va pas hésiter à régler ses comptes avec son grand-père. Tu t'es mis au milieu en Quand tu m'as disant, frappé, j'étais pas ton quand père. tu m'as frappé, c'était pas par rapport à maman, d'accord? C'est toi, parce que tu m'avais mal parlé. C'est pas par rapport à maman. Mais je te parle Bah pas ouais, mais par t'avais rapport mal à ta parlé. mère. Comment tu m'avais parlé? Je suis pas un Mais chien. t'as vu hein. comment tu m'as parlé, toi Ah aussi? ben, c'était mais je suis pas un bien. chien. Alors trouve pas Mais je d'excuses. suis pas un chien, quel âge Mais moi non plus, je suis pas un chien. Mais quel âge que Je suis j'ai? pas un chien pour que tu me fasses dégringoler des Oh, marches. Excuse-moi. Calme-toi un peu, s'il te Ouais, plaît. c'est hein. ça, ouais. Oui, oui, calme-toi. C'est toi qui pousses à la Calme-toi. Tu provocation à pousses chaque les fois. gens à bout. Je sais pas pourquoi je parlais mieux alors que c'est la sécurité vous êtes, il faut que tu. À chaque oh, vous comment les tu me défendez. parles, Mais là ouais, fais pas essayer de lever la voix déjà. Non, Et mais moi je te le dis, moi. Moi Ouais. tu me parles pas comme ça, d'accord? Ouais, si je parle, j'en peux pas. Je suis poli avec toi, alors tâche d'être poli avec moi, Je parle un respecte-moi. peu comme je veux. Bah non, Ouais, t'es non, pas je chez parle toi, pas comme tu veux, parles pas justement. comme tu veux. Non, là-dessus tu parles pas. Oh, moi je te respecte, alors respecte-moi. C'est tout ce que je peux te dire. Mais alors que le ton monte, Pascal n'est plus très loin. Christelle et Kimberley n'envisagent pas une seconde l'arrivée de notre éducateur. Vous savez que moi, ça m'a fait énormément mal de voir comment vous vous comportez. Alors, ma fille, il faut Ça, vous c'est elle, calmer. hein. C'est elle hein, qui veut pas Allez. se calmer. Hein. Kimberley. Ah, voilà. Mais enfin, disons que moi, je crains tous ces cris, ces bouleversements. Ça, je le crains énormément. Alors, c'est pour ça que je me tiens à l'écart. J'aime pas trop me mettre au milieu, quoi. Kimberley prend la fuite, impossible pour elle d'affronter des vérités qui dérangent. Elle est partie d'une colère, elle est partie dehors, elle est partie derrière. Maintenant, j'y en a marre, il faut arrêter. Hein. C'est ça qui est terrible. Kimberley est rejointe par sa mère. Ensemble, elles décident de regagner leur domicile. Au même moment, Pascal arrive chez Suzanne et Fernand. C'est peu dire que notre éducateur est attendu avec impatience. Bonjour. Comment allez-vous? Bah, ça pourrait aller mieux, Je peux rentrer? mais je suis... Oui, bah, bien Venez, sûr, je suis très très bien. heureuse de vous voir. Écoutez, ravi.
À peine arrivé, Pascal prend conscience que dans cette famille, les problèmes n'ont pas d'âge. Aucune génération n'est épargnée. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Qu'est-ce que je peux faire? Beaucoup. On compte beaucoup sur vous. Beaucoup, parce qu'on voit vos émissions, c'est ce que... Je fais pas de miracle, vous savez. Ben je sais, Non, vous savez, mais Il n'y a rien sans rien, si tout le monde fait les efforts. c'est certain. Je ne vais pas vous demander d'en faire, parce que c'est plus à votre âge aujourd'hui de faire des efforts. Si, moi je suis prêt. Je suis vous prêt à avez assez n'importe fait. quoi. Pour la gamine, je suis prêt à n'importe quoi, aussi bien pour Christelle, il n'y a aucun problème là-dessus. Je peux compter sur vous à ce niveau-là. Ah ouais, là-dessus, ouais. Parfait. Humainement parlant, moi, je vais essayer de tout faire pour que vous puissiez un peu respirer, Oui, que vous puissiez profiter un petit peu de votre retraite, c'est important. Suzanne souffre beaucoup de la méchanceté de Kimberley, ce qui l'a poussée à s'entretenir avec une professionnelle. Ouais, donc je pense qu'il faut que ça cesse. Je pense que ce stress-là, il n'est pas nécessaire pour vous. Oui, parce que moi, l'assistante sociale m'a vu il y a quelque temps. Maintenant, elle voit que ça va un peu mieux. Mais à un moment, j'ai dit, moi, je prends ma voiture, je me fous en l'air. Parce que je ne pouvais plus. J'arrivais plus à supporter, quoi. Mais non. Alors, elle me Vous dit, êtes mais là, non, Fernand est là. Marie, il faut pas. Et je suis là. Oui, mais j'espère, oui. Compte tenu de leur état de santé fragile, cette situation est devenue invivable. Pascal sait qu'il doit agir vite. Je suis dur, hein. Mais je suis certain que j'en ai versé des larmes. Hein. Ça nous a... Quelques minutes plus tard, Christelle appelle sa mère pour la rassurer. Ouais, c'est moi. J'attends qu'elle se calme et on verra après. Mère et fille ignorent totalement que Pascal se trouve aux côtés de Suzanne et Fernand. Faites attention quoi, de vous calmer aussi bien l'une comme l'autre. Et que Ouais, bah de toute façon... ça ne sert à rien d'en arriver quand même. Ouais, pas arriver aux mains, quoi. Hein. Il n'y a que quand je lui dis que je vais résilier la ligne ou que je lui prends ou qu'on parle de Louis qu'elle vient aux mains, donc... Ah, tu supprimes sa ligne, tu verras un peu, ça va être autre chose, ça sera plus pareil. Mais de toute façon, il n'a pas à s'imposer de ma vie. Ils sont fous, il faut qu'ils arrêtent. C'est ta grand-mère. Déjà, de toute façon, mes grands-parents, ça restera mes grands-parents. Bah, c'est tes grands-parents, ils ont le droit de Oui, donner leur Kimberley, avis. elle est quand même tes grands-parents, et puis t'as pas à parler Tes comme tu grands-parents, parles. mais ça reste des grands-parents. Un grand-parent, j'ai jamais vu où ils jugent ma vie. Pour l'instant, ta vie, elle est pas belle, hein, je peux te le dire. Hein. Ah ben c'est bien, mais regarde la tienne, après on verra Ah bah, avant de moi, critiquer. t'inquiète pas, moi, la mienne de vie. Moi, ma vie, elle est toute tracée, ma vie. Je te jure, t'as vraiment un souci toi. D'où ils jugent ma vie? Mais d'où? Bah, Je sais pas, c'est pas normal. Déjà, de toute façon, ça va être clair et net. Ce que je vais faire, c'est que le portable, je vais te l'enlever tant que t'es pas calmé. Vas-y, bouge, je vais te laisser passer. Bouge, je rentre pas, ça va recommencer comme une chose, tu vas encore chialer. Lâche-moi, moi, Lâche-moi, moi, un coup de pied comme t'as fait hier. Parce que hier, tu m'as fait mal. Mais c'est bien. Pascal entend les cris à travers le téléphone. Scandalisé, révolté, il s'éclipse aussitôt pour venir en aide à Christelle. Je suis pas ce que je tiens, franchement. Là, tu sais pas ce que tu vas me faire. Ouais, Bah, franchement, vas-y. là, tu me prends la tête, vas là. me faire quoi? Je vais me prendre la tête, tu rends mon portable. Tu vas me faire quoi? Tu rends mon portable, je te dis. Tu le rends, mais tu restes pas avec mon portable. Je te le rendrai quand tu mériteras. Comment tu pars au quart de tour dès que Mais je te parce rends que ton t'es pas portable? prendre mon portable, tu sais que tu dois pas prendre mon portable. Pour notre éducateur, pas une seconde à perdre. 3 kilomètres le séparent de leur maison. L'heure est grave. Je te jure, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Tu me donnes mon ordi. Pose ton ordi. Tu me donnes mon portable. Pose cet ordi. Est-ce que tu vas me l'exploser? Mais c'est bien, tu me donnes mon Pose portable. cet ordi. Tu me donnes mon portable. Dépêche-toi. Lâche mon bras déjà. Non. Lâche mon bras, je vais t'éclater ton portable. Je te jure. Fais-le tomber, j'explose le tien. Alors là, t'es sûr que si tu me rends pas l'ordinateur, le portable, c'est mort, il y en a plus. Je m'en fous. Mais regarde ton cerveau. Je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Tu me le rends maintenant. Je te jure, j'en ai rien à foutre. Tu me le rends maintenant. Depuis le bas des escaliers, Pascal entend des hurlements. Il entre sans crier gare dans l'appartement. Mais tu me donnes mon portable, je te viendrai Non. pas dessus. Bah non. Tu viens de mon portable, tu viendras Non. pas dessus. Moi, je suis désolée, hier, tu m'as parlé comme une... Mais j'en ai rien à foutre. Hier, tu m'as parlé comme une... Donc, Je m'en fous, tu me donnes mon portable. Vous pouvez me le donner? Merci, c'est moi qui l'ai le portable. Mais Tu comptes faire quoi? Tu comptes faire quoi? Voilà. Ok? C'est bon? T'es calmé? Pour un portable, tu fais un scandale? Pour un Parce portable? qu'elle a pas imposé dans ma vie. Pour un portable? Parce qu'elle a pas imposé dans ma Et vie. toi, qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Bah, je fais rien dans Ah, sa vie, bah moi. tu fais rien, pourquoi je suis ici? Mais parce que c'est elle, là. C'est elle quoi? Elle, c'est ta mère déjà. Mais ouais, bah c'est elle. Et si t'es là, c'est grâce à elle aujourd'hui. Si t'es habillé, c'est grâce à elle. T'oublies pas ça? T'as oublié? Eh ouais. Donc toi, le portable est dans la poche, donc si tu veux le récupérer, tu viens le chercher. Et je pense pas que je vais agir comme ta mère. Moi, je vais te calmer en 2 secondes. Donc on va s'asseoir, on va se poser. Ok? Super l'accueil. On peut se mettre où, dites-moi? Il y a là, sur le canapé. On y va, asseyez-vous s'il vous plaît. Sur le coup, j'essaie de me rebeller parce que je me suis dit, voilà, c'est... Enfin, je vais pas me laisser faire, mais bon, après, c'est vrai que... Pascal, il m'a vite calmée et après, il a pris mon portable.
C'est vrai que moi, sur le coup, je savais pas trop, parce que je suis impressionnée voilà, par Pascal qui, malgré qu'il a une voix assez calme et tout ça, je trouve que voilà, on sait pas comment ça va se passer, on sait pas, c'est surprenant, voilà, on va dire. Je t'écoute. Bah, elle me fait chier à longueur de journée. Je comprends pas ton langage. Elle me fait chier à longueur de Je comprends journée. pas ton langage. Elle m'ennuie à longueur de Tu journée. vois que tu sais bien parler quand tu veux. Bah ouais. Bah ouais. Et là, t'es en train de faire un effort ou tu parles normalement, naturellement? De quoi? Mais je Tu es fais... en train de faire un effort là? Ou est-ce que tu parles normalement? Parce que je fais des efforts à Eh longueur. ben, donc tu sais quoi, t'as commencé, maintenant jusqu'à la fin tu vas faire des efforts avec moi. Si tu veux mal parler à ta mère, c'est ton problème. Moi tu me parles pas mal, je te parle correctement, sinon je vais employer ton langage, et je pense pas que tu vas accepter ça. Je vais te parler comme tu parles aux gens. Parce que je crois que tu t'entends pas, tu ne t'écoutes pas. Et tu n'es pas une princesse. Là, je viens de chez tes grands-parents là. Toi, j'étais avec eux quand t'as appelé tout à l'heure, quand vous avez appelé là. J'étais avec eux au téléphone. C'est quoi cette histoire avec les grands-parents? De quoi? Attends. De quoi? Alors j'ai posé mes lunettes. De quoi? 68 ans? 73 ans? Tu te rends compte de la façon dont tu leur parles? Quand tu m'as frappé, J'étais pas ton quand père. tu m'as frappé, c'était pas par rapport à maman, d'accord? C'est quoi? Parce que tu m'avais mal parlé. C'est pas par rapport à maman. Mais je te parle pas par T'avais rapport mal à ta parlé. mère. Comment tu m'avais parlé? Je suis pas un T'as vu chien. comment tu m'as parlé, toi Ah aussi? ben, hein, mais c'était je suis pas un bien. chien. Alors trouve pas Mais d'excuses. je suis pas un chien. Quel âge Moi t'as? non plus, je suis pas un chien. Mais quel âge que Je j'ai? suis pas un chien pour que tu me fasses dégringoler des marches. Oh, Excuse-moi. calme-toi un peu. Tu te rends compte ou pas? Bah ouais. Donc toi les personnes âgées, t'en as rien à faire en fait. Tu sais, je respecterai ma grand-mère, mais pas mon grand-père. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il m'a levé la main. Ah ouais, mais pour quelle raison? Bon, parce qu'il m'a Il te pris l'a un dit, bon- il m'a expliqué l'histoire. Mais parce que voilà, mais c'est comme ça. Et il le regrette aujourd'hui. Mais il regrette, il Ah regrette. ouais, il rien regrette, du c'est comme tout. toi. Il C'est comme toi regrette quand tu rien. lèves la main sur ta mère, tu regrettes pas. Bah si, je regrette, mais elle Ah, regrette et ben pas. voilà, et Ah ben oui, tu vois, c'est donc ça. ton grand-père, laisse-moi finir. Ton grand-père, c'est la même chose. Il regrette aujourd'hui. C'est pas ce qu'il voulait faire, il me l'a dit, il en pleurait, le pauvre. 68 ans, le monsieur, il pleure devant moi. Tu crois que c'est normal ça? À son âge, tu crois pas qu'il a autre chose à faire? De profiter de sa retraite, d'être bien, au soleil? 68 balais? Il a fait un AVC? Tu veux quoi? Tu veux l'enterrer, c'est ça? J'ai jamais dit ça. Bah, c'est ce qui va se passer. Ça, hein. je t'intéresse pas là encore. Mais non, mais c'est ce qui va se passer. Hein. Kim, c'est ce qui va se passer. Je sais très bien que mon grand-père, il fait du cinéma. Non. Je connais, ça fait depuis que je suis née, Écoute, je connais, ça va. écoute, moi, je- 18 ans, je le connais, ça Moi, va. peu importe. Non, je pense que tu le connais pas en fait. Mais si, je le connais très bien, Si ça tu va. connais bien ton grand-père, tu serais pas aujourd'hui en conflit avec lui. Parce que moi, je suis en conflit parce qu'il m'a levé la main, désolé. Ouais, mais pour quelle raison? Mais je l'ai pas provoqué. Ah voilà. Le problème, c'est que tu penses que tu provoques personne, mais tu t'entends pas parler. Bah si, je m'entends parler. Ah non, je t'assure. On me parle comme je Regarde le parle. ton, regarde On le me ton. reste- Regarde le ton que tu montres, regarde. Pascal a l'intention de donner une bonne leçon à Kimberley, car il détient l'objet du scandale. Ce qui est génial, c'est que j'ai déjà ton portable. Je l'ai déjà. Parce que je sais que je vais le récupérer, Pardon? donc... C'est une blague. Ah, tu peux sourire, hein. Tu vas sourire jaune dans quelques minutes, hein. Bah oui. Là, On tu verra. sais comment ça fonctionne. D'ailleurs, on va pas tarder à y aller. Vous allez faire vos bagages, on va partir. Ok? Et quand on part, en général, je prends les portables. L'avantage, c'est que j'ai déjà le tien. Je vais récupérer le vôtre. D'accord? Ne fais pas le coup d'en prendre un deuxième, parce que là, je te tombe dessus. C'est soit on commence, soit je repars. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, y a pas de souci. On y va? Allez, préparez vos affaires et on décolle. Mère et fille ignorent la destination de leur voyage, mais elles se prêtent au jeu et bouclent leurs valises de bonne grâce. Et du coup, ben, en 10 minutes, il fallait que je fasse mon sac et on partait d'un endroit qu'on n'était même pas au courant. Pour une nana, quoi! T'es une nana! Kim! T'as un joli prénom, tout! Kimberly! C'est Kim Bordel, ouais! Kim Bordel, je vais t'appeler. Kim Bordel. Après, ça a été hyper vite en fait, ce qui nous dit qu'il faut préparer nos affaires et partir, mais qu'on a très peu de temps. Du coup, il y a un peu tout qui monte, le stress, la pression, parce que du coup, ils surveillaient ce qu'on faisait. Voilà. Pour Christelle et Kimberley, le départ est imminent, cap vers un lieu tenu secret. Sur le trajet, Christelle multiplie les appels téléphoniques sans exprimer la moindre gêne. Faut pas dire des gros mots, faut pas dire ceci, pas cela. Allô? Je suis à coude, voilà, tu dis des Oui. gros mots, tout le monde en dit. Tu vois? Moi le premier. hein. Attends 2 minutes, parce que j'entends rien. Je le rappelle plus tard, on est en train de parler. Vas-y, tu te fous encore de ma gueule. Non, je crois que t'auras même pas le télégramme. Non, le pauvre, il y aurait monté dessus, il le traumatise. Mais une fois l'appel terminé, la conversation se poursuit par clavier interposé. Pascal reste volontairement muet, mais il compte bien remettre les pendules à l'heure le moment venu.
Quelques kilomètres plus loin, un lieu isolé et mystérieux. Un tipi au confort rudimentaire, le nouveau lieu de vie de Christelle et Kimberley. C'est vrai que sur le coup, ça m'a paru bizarre parce qu'en plus, il faisait froid. Et je me suis dit, où on est quoi, c'est vraiment perdu, il n'y a personne, on est au pied de la montagne. Allez, je vous montre où vous allez dormir pendant les prochains jours. Ouais, bah, on se demandait en fait si on allait vraiment dormir là-dedans ou il faisait froid. Donc, plus, comme c'était la nuit, c'était un peu. Comme la nuit tombait, c'était un peu compliqué à comprendre vraiment où on était quand même. Mais avant de partager un premier repas, Pascal tient à leur faire part du règlement qu'il entend bien appliquer à la lettre. Avant de commencer, je vais prendre votre portable. Parce que pendant toute la route, vous en avez profité, voire même abusé. Donc je vous le rendrai à la fin du séjour. Le tien est déjà pris puisque je l'ai récupéré chez toi. C'est ça. Malheureusement pour toi. Et on n'est pas là pour s'amuser. Ça, je m'en doute. Pour l'instant, tu as le sourire, voilà, ça te fait bien rire, on est là, c'est nouveau, c'est génial. On est filmé, c'est top. Mais voilà, je suis pas là pour jouer, moi. Je suis là vraiment pour résoudre une situation entre maman et fille. Donc ouais, bien sûr qu'il y a un moment pour rire, il y a un moment pour travailler, il y a un moment pour être sérieux, il y aura un moment pour pleurer, il y a un moment de joie, de peine. Mais là, je peux te dire, efface ton sourire rapidement. Parce que je ne vais pas m'amuser avec toi. Donc je suis obligé d'être dur dès le départ parce que j'ai peu de temps. Comme tu le sais. Demain matin, on va commencer le travail. Ce soir, je vous laisse vous reposer. Dormez, si vous pouvez. Couvrez-vous, parce qu'il ne faut pas attraper froid. Et je reviens demain matin. Restaurez-vous. Et ça, je vous le rends quand on a fini le travail ensemble. Ok? Ça va aller? Oui. Bon, très bien. Je vous dis à demain. À demain. Bonne nuit. Merci à vous aussi. Chacune, on était quand même angoissées, stressées et tout ça. Donc, du coup, on s'est juste dit quelques mots. Je m'attends au pire demain, en fait. Ben, tu vas peut-être arrêter de rire. Kimberley ne semble pas mesurer l'importance de ce séjour. Déjà, je sais pas comment t'arrives à rire. Moi, ça me fait pas rire, mais... On a beaucoup stressé de ce qui allait se passer le lendemain, en fait. Donc, on parlait pas trop. Bonne nuit. Exténués par le voyage, mère et fille rejoignent leur lit. Demain, une journée très éprouvante les attend. Tu m'en as jamais fait, connard! J'ai subi trop de violence de ta part. Le lendemain, 7h. Tout juste remise de ses émotions de la veille, Kimberley n'a qu'un mot à la bouche, le prénom de son petit ami Loïc. Par contre, j'aimerais trop que ça s'arrange avec toi et Loïc, quand même. Oui, je sais, je reparle encore de Loïc. Ben, juste comme ça, c'est lui qui est resté têtu. Hein. Mais non. Ben si, hein, la dernière fois quand j'ai dit de revenir, elle n'a pas voulu, donc c'est lui qui est resté têtu, je suis désolée. Je me suis dit, oula, sans portable, j'aurais aucune nouvelle de personne, même pas de mon copain, alors qu'il est à des kilomètres de là. Ça m'a fait... Enfin, ça m'embêtait sur le coup. Autour de la table, le silence est pesant, l'ambiance a coupé au couteau. On est déjà séparés, c'est bien? C'est parce qu'elle voulait voir le paysage en face. Ah. Maintenant, toi et moi, on y va. Ton sandwich, on va le finir sur le chemin. Pascal décide dans un premier temps d'embarquer Kimberley. Pour l'aider à parler, il lui a prévu un exercice répétitif, mais nécessaire. Grâce à un ballon de plusieurs kilos qui l'aiderait à se débarrasser du poids qu'elle porte sur ses épaules. Allez, je t'écoute. Mon père, il a été jamais présent pour moi. Pas mal, plus fort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il me voulait pas. Ah! Ton père te voulait pas, alors pourquoi il t'a fait alors? Je ne sais pas. Allez! Y a rien. Regarde. Balance, balance. Mon père me tapait. Y a rien. Regarde. Moi, je suis prêt à t'aider, y a pas de souci. Donne-moi ce que j'attends. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Manque d'attention. Pourquoi je n'arrive pas à te croire? Kim, Je sais pas, moi. t'es pas convaincante? Je ne suis pas convaincu. Je ne te crois pas. Je pense que tu es en train de me la faire à l'envers. Je Non. pense que tu es en train de me mentir. Tu es une peste. Tu insultes, tu frappes. Mais c'est bien, ça me je te dis qu'il faut me lâcher là! Qu'est-ce que je devrais connaître moi pour montrer à ta mère qui tu es? Que je suis pas moins que rien, que Enfin, prouve-le-moi. j'ai amélioré mon langage avec ma mère. J'ai évité de la frapper. Eh ben bravo, écoute, t'as tout compris toi. Effectivement, je sais pas si c'est l'air de la montagne, mais t'as tout compris. Ça y est, on a fini de bosser, j'ai fini ma mission. Mission accomplie. J'adore, hein. Alors avec toi, t'es la personne la plus efficace, la plus rapide que j'ai jamais aidée sur Terre, je te garantis. Hein. Alors toi, t'es la championne du monde. De la
T'es la championne, hein, je te le dis. Hein. De la bêtise humaine, t'es la championne. Je vais bien parler à ma maman et puis je vais lui montrer. Ça y est, tout est réglé. Non. Et ben écoute, je peux partir. Écoute, je te remercie vraiment infiniment parce que grâce à toi, j'ai mis moins de temps que prévu. J'ai battu mon record dans l'entraide. J'adore. Ah, tu te fiches de moi, quoi. Alors, il est où ton courage? Prends ton courage à deux mains, mais vas-y, affronte-moi. Déstabilisée par les mots de Pascal, Kimberley baisse les armes. Elle entrouvre la porte du dialogue. Je peux prendre les gants? Tu peux, vas-y, prends-les. Mets les gants. Et lâche-toi. Chaque coup, tu vas me dire ce que tu fais. Et pas ce que tu as envie de faire. Tu vois la différence ou pas? Ouais. Ok? Allez, vas-y, je t'écoute. J'ai frappé ma mère. Ouais. Je l'ai incité de sale. Va faire le trottoir. Va faire le trottoir. Alors là. Alors c'est magique. Ah, ta mère, tu lui dis, va faire le trottoir. Allez, vas-y, continue, hein, ça m'intéresse. Hein. Allez, vas-y. Allez, allez, voilà, voilà. Allez, lâche. Allez, encore. C'est bien, qui va encore. Allez. Allez, mets-moi des mots maintenant, mets-moi des mots. Allez, vas-y. Ma mère, je l'aime. J'en ai marre de faire mal comme ça. Je vais lui prouver que je suis quelqu'un de bien. Je sais que j'ai fait trop de mal à tout le monde. Mon père, par contre, je lui pardonnerai jamais. Allez, vas-y, repousse-moi, vas-y, fais-moi reculer. Avec tes foutes. Allez, encore. Allez, c'est bien. Ouais, respire. Allez, envoie tout ce que t'as. Allez, l'abandon. C'est ça que tu veux qu'on t'enterre, c'est ça que tu veux. Non. Ils vont y arriver tous. Non. Si, ils vont y arriver, tu vas leur donner ce choix. Non. Ils vont y arriver, on va t'enterrer. Ça m'a permis, en tapant, de sortir tout ce que j'avais en moi, en fait, que je sors jamais d'habitude. Cet exercice, un révélateur pour Kimberley. Mais la vérité est dure à entendre. C'est vrai que j'ai pas mal craqué en pleurant, quoi, parce que ça m'a fait bizarre sur le coup, en fait. Moi, je vais te dire juste une chose. Pars du principe qu'on ne naît pas mauvais, on devient mauvais. Toi, t'es devenue méchante avec le temps. Effectivement, tu t'es forgé une carapace qu'il va falloir démolir, hein. Je te le dis. Hein. Là, tu m'as pas encore tout donné. Hein. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'ai vu ta peine, je la comprends. Là, maintenant, je suis motivé pour t'aider. Là, j'ai envie. Kimberley est prête à repartir sur de nouvelles bases, mais sa volonté à elle seule est insuffisante. Avant de passer à l'étape suivante, Pascal doit identifier les maux qui rongent sa mère, Christelle. Pascal l'a donc convoquée. Dans cette famille, les torts sont partagés. Oui, c'est comme le cul, ça se lave. Hein. Toi, t'es autiste. Que tu sais pas te servir de tes mains. Je vous ai concocté un exercice unique que je n'ai jamais fait. Face à Christelle, un lac de plusieurs mètres de profondeur, à une température inférieure à 10 degrés. Vous allez vous préparer, je vous attends. D'accord. Ok, à tout de suite. Là, je me demande vraiment ce qu'il va me demander, en fait. J'étais hyper angoissée, quoi, en fait, quand j'ai vu l'installation et tout ça. Comment vous vous sentez? Stressée. But de l'exercice, rester en équilibre sur ces planches en bois que Pascal va retirer les unes après les autres. L'objectif de Pascal est clair, faire prendre conscience à la mère de famille des limites de son modèle éducatif. Et pour rendre l'exercice encore plus concret, Pascal va lui apporter la preuve par l'image de l'attitude humiliante qu'elle adopte parfois vis-à-vis de sa fille. On va écouter ensemble des choses. Et on va en parler, si vous voulez bien. Ces images ont été tournées quelques jours avant l'arrivée de Pascal. Ouais, c'est ton problème si t'aimes bien te faire traiter comme une c***. Lui, c'est pareil, il y a une femme à chaque port, donc bon. Et toi, tu préfères glander sur le canapé avec ton téléphone? Parce que faire que manger dans le frigo toute la journée, apparaître sur ton portable, tu sais rien faire, en fait. Que tu t'intéresses à rien. Je dis, c'est juste tu sors pour aller dans des boutiques, des trucs comme ça. Mais sors pas, même pour aller marcher, là, aller te balader, prendre l'air. Au lieu de rien faire de tes journées, tu prends le bus. Mais t'as pas envie de marcher. Vas-y, mais tais-toi là, qu'est-ce que t'as? Tu peux tout le temps te foutre de ma gueule. Vous pensez que c'est valorisant pour elle? Entendre sa maman, oui, tu veux pas bouger, tu restes là à la maison, tu fais rien, patati patata.
tous les jours, je vais vous casser la tête avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, ça va me saouler, c'est sûr. Donc si ça la saoule, comme vous dites, qu'est-ce que ça va provoquer chez elle? Ben, elle va s'énerver. Et? Après, on va en arriver à la dispute. Ouais, et quoi d'autre? Ben, on va en arriver aux mains. D'accord. Ça va, c'est relativement stable pour l'instant. Ouais. Ouais, ça m'a fait vachement mal de voir la vidéo, en fait. Je me suis dit aussi, ben, je vais payer pour les mots que je lui ai dit pour faire comprendre la douleur que j'y ai donnée, en fait. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que votre fille, vous la faites plonger en l'écrasant par vos mots chaque jour. Moi, je veux simplement que vous puissiez comprendre ce qu'elle ressent. C'est pour ça qu'on est là. Et ce qu'elle ressent, c'est la trouille. Elle a la peur au ventre tous les jours quand elle se lève le matin. Elle se dit, mais qu'est-ce que ma mère va me balancer aujourd'hui? Est-ce qu'elle va m'insulter? Est-ce qu'elle va me rabaisser? Alors ok, elle était malade, d'accord. Elle a été opérée, aujourd'hui on est en rémission, tout va bien. Donc ça devrait aller bien aussi avec vous normalement. Ouais. Pourquoi c'est pas le cas? Ben, parce que c'est elle aussi, c'est elle aussi qui a fait en sorte que ça aille mal. Je sais pas du tout moi-même comment j'ai fait pour me rattraper, juste eu hyper peur d'un coup et en fait dans ce moment-là, je suis tellement emparée par la peur que je percute plus trop ce qui se passe autour et tout. En fait, je vois que Pascal, quoi. Vous avez vu là déjà? Ouais. J'ai failli tomber. J'ai rien fait. C'est un signe quelque part, non? Oui ou non? Oui. Eh oui. Posez-vous les bonnes questions, Christelle. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je vais retirer une planche. En enlevant cette planche, Pascal met Christelle encore plus en difficulté. De quoi peut-être déclencher le déclic attendu. Je continue? Moi, je t'ai dit que vu ta maladie, tu aurais dû laisser la place à certains pour te faire un électrochoc, vu que tu comprends pas, vu que tu abuses de ta maladie. Vous vous rendez compte que vous dites à votre fille qu'elle peut mourir. Moi, c'est un truc que je peux pas entendre. C'est un truc que je peux pas accepter de la part d'une maman. Si vous avez cherché simplement à comprendre votre fille, on n'en serait pas là aujourd'hui. Elle ne vous voit pas aujourd'hui comme une maman. Elle vous voit, entre guillemets, je suis désolé d'employer ce terme, elle vous voit comme une emmerdeuse. Puisque vous l'embêtez au quotidien, à la rabaisser. Oui, mais au départ, c'est elle qui a commencé avec ça, donc... Il y a toujours un début, mais il y a personne qui s'arrête par contre. Un truc comme ça, il faut copier court. Donc c'est-à-dire que si moi je vous insulte, vous allez m'insulter, puis je verrai enchérir, et on s'arrêtera jamais. Jusqu'au jour où on va sortir le fusil, on va se tirer dessus. C'est ce que vous voulez. Non. Et n'oubliez pas que vous êtes la maman. Et en qualité de parent, vous devez, de montrer l'exemple. Vous êtes un petit peu, entre guillemets, responsable de cette situation aussi. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Votre fille, c'est pas la seule coupable. Je sais. Et ça, visiblement, vous voulez pas l'assumer. Vous voulez pas l'accepter. Ben si. Ah, vous avez un peu de mal, hein. Juste, c'est comprendre que votre fille, aujourd'hui, elle est au fond de l'eau. D'où l'exercice. Je vais en retirer une planche. Pascal va maintenant laisser à la mère de famille l'opportunité de choisir son destin. Alors, des extraits, j'en ai encore plein. Mais j'ai pas envie de vous accabler avec ça. Je vous ai dit, votre fille coule sous vos remarques au quotidien. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit on continue et je retire des planches, soit vous avez envie pour elle de montrer que vous avez envie de changer, et dans ce cas, on se jette à l'eau. Je vous laisse avec vos choix, c'est difficile. En fait, dans ma tête, quand il me dit ça, je me dis, merde, en fait, j'ai écouté tous les autres proches. Et je me dis, là, il est en train de me dire qu'elle est en dessous, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le courage, moi aussi, ou pour passer à autre chose? Sur le coup, en fait, quand je saute, je percute pas. Sur le coup, j'ai même pu percuter après qu'elle risquait d'être froide. En fait, c'est quand on arrive au fond de l'eau que là, il y a tout qui ressort, en fait. Là, on relâche tout. Je ne pensais pas du tout. Ça va. Christelle prend pour la première fois conscience des conséquences de son comportement sur sa fille. C'est la douche froide avant le grand plongeon dans une eau glacée. Signe qu'un électrochoc s'est produit. J'ai trop encaissé en fait, et du coup après voilà. Après c'est dur de tout entendre.
Je suis obligé de me mettre face à tout ça, j'ai pas le choix, mais pas donné le choix. L'eau est à 12 degrés. Je pense que vous avez fait le meilleur choix qu'il fallait. Là, maintenant, vous venez de me donner envie de vous aider encore plus. La motivation, elle vient de se multiplier par 10. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Moi, je suis fier de vous. J'ai pris sur moi, en fait, et en fait, en prenant sur moi, comme ça fait longtemps que je prends trop sur moi, en fait, en sautant, ça m'a permis de tout relâcher, en fait. Maintenant que Pascal a identifié les causes du conflit qui oppose la mère à la fille, il est temps pour elle de se dire de vive voix ce qu'elle se reproche. Bien. À la maison, vous ne vous écoutez pas. Ni l'une ni l'autre. Vous vous insultez. Vous répétez sans cesse la même chose. Tu as des besoins, ta mère en a également, sauf que ces besoins-là, aujourd'hui, personne ne veut les comprendre et les entendre. Je vais vous donner l'occasion de pouvoir vous exprimer. Si on ne fait pas ça maintenant, on ne le fera jamais. Face à elle, des assiettes. Elles vont avoir tout le loisir de les briser. L'occasion pour elle de laisser échapper la pression et de libérer la parole. J'en ai marre que tu me traites, il ne manque rien. Toi, j'en ai marre aussi que tu me rabaisses. J'en ai marre que tu dises que je suis une... J'en ai marre que quand on est ensemble, t'es tout le temps sur ton portable. Toi aussi, t'es sur ton portable. J'aimerais qu'on fasse des choses sans parler de Loïc tout le temps. Loïc, il est que mon copain, il restera mon copain. Ok, on va arrêter. Vous parlez de Loïc. Il n'y a que Loïc. Ouais. On parle de téléphone portable. Franchement, c'est pas ça votre problème. Votre problème, c'est pas le téléphone portable, c'est encore moins Loïc. Le problème, il est entre vous. Qu'est-ce que vous ne supportez pas? Qu'est-ce que tu supportes pas chez ta mère? Le manque d'attention. Voilà, là on y est. Qu'est-ce que vous supportez pas chez votre fille? Je supporte pas que tu fouilles dans mes affaires. Voilà, et voilà, maintenant on peut y aller. J'aimerais que tu me dises un peu plus je t'aime. J'aimerais que tu me montres que je suis là. J'aimerais que tu assumes que je suis dans la maison. J'en ai marre de te voir pleurer. Maman, j'en ai marre que tu me pousses à bout quand je te dis que j'ai envie d'être tranquille. J'en ai marre que tu viennes me chercher jusque dans ma chambre pour provoquer. J'en ai marre que tu me montres jamais que tu veux faire quelque chose dans la maison. T'as qu'à me montrer que je suis pas une manque rien. T'as qu'à arrêter de dire que je ne manque rien. T'as qu'à me montrer que tu es capable de faire à manger. Montre-moi que ton CAP t'a servi à quelque chose. Montre-moi que tu m'aimes. Eh ben moi, j'en ai marre que tu me lèves la main dessus. Montre-moi plus d'attention. Ben, je te montrerai plus d'attention quand tu m'écouteras. J'en ai marre que tu es en train de me rabaisser à me dire que je ressemble à rien. Tu fais la même chose. Eh ben, moi, je l'ai fait parce que tu m'as poussé à bout. Montre-moi plus d'attention. Montre-moi que toi, t'es là. Montre-moi le manque que le plus du père que j'ai pas eu. Montre-moi que tu vas accepter mes câlins. Tu m'en as jamais fait de câlins. Si, quand j'ai voulu aller vers toi, tu restais sur la retenue. Parce que tu me fais payer le manque de ton père. Parce que moi, j'y suis pour rien si ton père, il t'aimait pas. Et moi, j'y suis pour rien si t'es comme ça aujourd'hui. Parce que moi, j'aimerais que tu changes. J'aimerais que tu me montres que t'es pas une... J'aimerais que tu me montres que t'as envie de travailler. J'aimerais que tu me montres que tu sais être une adulte. Et que je peux te faire confiance. Bon, montre-moi ce que tu es capable. Parce que t'as pas te cacher derrière un pot de peinture. J'ai craqué parce que je supporte pas qu'elle me dise que je suis une... Ça m'a fait du bien qu'elle me prenne dans ses bras, qu'elle me dise ouais désolée, enfin qu'elle me dise que voilà, elle veut montrer que je suis comme ça. Mais il fallait que je parte pour me défouler parce que moi en fait quand je suis comme ça sur l'instant, j'ai besoin d'être seule, de penser seule en fait. Après du coup, j'ai quand même mal au cœur de lui dire certaines choses et tout ça, donc ça fait du bien et après ça fait mal à soi-même quand même. Je vais lui montrer que je suis pas comme ça. Qu'est-ce que t'attends pour lui prouver alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'elle me montre plus d'attention. Je sais que le manque d'un père, ça se remplacera jamais, mais qu'elle me montre qu'elle est là. Tu sais que... il va falloir que tu fasses des efforts malgré tout. Je peux comprendre que ta mère t'ait besoin, que ta mère te montre plus attention, que tu existes, que tu sois pas un fantôme chez toi. Mais toi aussi, dans ton comportement, tu dois changer. Toi aussi, dans ton comportement, tu dois prouver. Ta mère, elle attend beaucoup de toi, tu sais.
Je sais. Est-ce que je te laisse un petit peu tranquille, tu t'isoles? Ouais, je vais quand même. Je vais prendre 5-10 minutes toute seule. Je sais pas. Ok. Bon, on se voit tout à l'heure, ok? Ok, Allez, ça va aller. merci. J'étais perdue, je savais plus quoi faire. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, on est quand même dans cette aventure, c'est pas pour rien. Moi, j'ai quand même envie qu'avec ma mère, ça change, donc faut continuer, pas baisser les bras. Je savais plus trop ce qu'il fallait que je fasse en fait. Et après, je suis allée m'asseoir un petit peu plus loin et là, ouais, j'ai relâché aussi parce que du coup, je me répétais un peu ce qu'elle m'avait dit et tout ça. Et du coup, là aussi, moi, je lâche un peu les vannes, quoi. Mère et fille ont vidé leur sac, préalable indispensable à un éventuel acte de paix. Christelle élève seule sa fille depuis l'âge de 8 ans. Une séparation douloureuse et l'absence d'un père ont fragilisé la jeune adolescente. Pascal sait que le comportement de Kimberley provient d'un manque d'autorité au sein de son foyer. Je t'ai emmené ici pour qu'on puisse faire un visionnage de ce que j'ai vu de toi avant de te rencontrer. Et je peux te garantir que c'est pas terrible. Pascal va lui montrer des images filmées quelques jours avant sa venue. Une vidéo relatant le quotidien de Christelle et sa fille Kimberley. Mais ce que Pascal a omis de dire, c'est que Steve, le père de Kimberley qu'elle n'a pas vu depuis 3 ans, est venu exceptionnellement de Corse à la demande de Pascal. Son père, caché dans la pièce d'à côté, va dans un premier temps suivre l'intégralité de la conversation. Bien sûr, tu me parles comme une et je vais te le donner. Bien sûr. Non? Va t'asseoir, je te donnerai quand tu seras calmé. Tu vas là, vas-y. Donne. Non. Donne. Non. Je donne. Alors tu me laisses passer? Non. Ben, madame, elle veut pas se calmer. Alors moi, je vois pas pourquoi je te rendrai le Non, nom de tu vas table. passer mon café, tu vas me le donner. Non. Tu vas me le donner. Non. Tu vas me le donner. Non. Tu lâches. Tu me donnes- Lâche. Non. Tu me donnes mon portable. Non. Tu me donnes- Lâche, tu me fais mal à l'épaule. Tu vas dans ton canapé, là, ramasser ta canette. On va arrêter. Allez, dis-moi, tu m'as l'air toute gênée là. Tu m'as l'air honteuse. Ouais, j'ai honte. T'as honte de quoi? Mais parler comme ça à ma mère. Tu pensais un seul instant que... Enfin, je sais pas ce que tu te rends compte. Ouais, là, maintenant, oui. Enfin, c'est pas normal déjà, et puis même, c'est pas possible, c'est anormal, on peut pas vivre comme ça toutes les deux. Bah, c'est ce que vous faites depuis plus d'1 an et demi. Vous vous chamaillez. Pascal touche alors le point sensible de l'adolescente, l'absence de son père. Les histoires. Alors que Kimberley n'est âgée que de 8 ans, son père quitte le domicile familial et s'installe en Corse. Depuis, père et fille ne se sont revus qu'une fois, et Kimberley souffre de cette relation pour le moins distante. Dans tout ça, tu parles de ta famille, tu parles que t'as pas beaucoup de soutien de ta maman, et t'en as encore moins de ton papa. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, il est jamais présent. Ça fait combien de temps qu'il est plus présent dans ta vie? Il a jamais été présent. Depuis que t'es toute petite? Qu'il assume pas qu'il a une fille. Et que même le jour de l'opération, il était même pas présent, quoi. Au moins ça, je lui ai demandé, même pas, elle est venue. Tu penses que lui, si demain il cherchait à reprendre contact avec toi, est-ce que tu lui ouvrirais la porte? Est-ce que tu lui redonnerais une chance ou pas? Pas du jour au lendemain comme ça. Il vient souvent sur le continent. Jamais. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour essayer de le faire changer d'avis? Si tu m'autorises à le contacter, par exemple. Déjà, est-ce que tu m'autorises à le contacter? Ouais, y a pas de souci, mais bon, franchement, ça servira à quoi? Il va pas changer d'avis. Il restera, on lui a beau lui parler, hein. Ma mère, elle lui a essayé de lui faire comprendre que quand même, il a une fille. Ça lui passe par-dessus la tête, ça rentre d'une oreille, ça ressort par l'autre. Ça, c'est ton sentiment. Tu penses que les gens ne sont pas capables de changer? Ouais. Surtout lui. C'est avec tout ce qui s'est passé, je peux pas pardonner avec mon père comment il m'a abandonné tout de suite, quoi. Alors, j'ai une surprise pour toi. C'était bizarre, moi.
Et là, quand même, ça me fait du bien de le revoir parce que je me suis dit, ouais, en fin de compte, il m'a abandonné. Bon, il m'a abandonné des années, ça c'est sûr que je n'oublierai pas. Mais après, c'est moins déplacé pour moi, quoi. Steve, merci d'être venu. Ouais. Donc c'est bien ton papa? Merci. Ça a été intense, vraiment intense. Ça fait des années qu'on ne s'est pas pris dans les bras comme ça non plus. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu pleurer et je crois qu'il ne m'a jamais vu pleurer en face aussi. Et c'était vraiment fort, quoi. Comme je l'ai dit, ça fait des années qu'on n'a pas vécu un moment comme ça. Steve, comment ça va? Comment vous le sentez? Ça va. Ouais? Je suis heureux d'être là. Pour elle. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'extérieur et on va faire un autre travail, mais cette fois-ci ensemble. D'accord? Ok. Père et fille vivent éloignés l'un de l'autre depuis 10 ans. 300 km, 1 heure d'avion, une demi-journée de bateau les séparent, et Pascal le sait, Kimberley a besoin de s'exprimer à ce sujet. Au bootcamp, la pression s'apprête à monter d'un cran. Pascal leur réserve des épreuves de taille qui seront souvent difficiles à surmonter. J'ai subi trop de violence de ta part. C'est tout pour moi. Ok. Retour au bootcamp. Pour aider père et fille à se parler après tant d'années d'absence, notre éducateur a écrit une série de mots sur des bûches qu'ils devront brûler à l'issue de l'exercice. Pascal le sait, il est impératif que ces mauvais souvenirs s'envolent définitivement en fumée. Kimberley a moult reproches à formuler et la réconciliation avec son père est loin d'être acquise. Mon père, il a été jamais présent pour moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il ne me voulait pas. Ah! Ton père te voulait pas, pourquoi il t'a fait alors? Je ne sais pas. Allez! Mon père me tapait. Ce qui m'intéresse, c'est que là, j'ai des bûches à ma disposition. Sur chaque bûche, il y a un mot que vous allez découvrir. Soit tous les deux, vous voulez parler de ce mot-là, soit l'un d'entre vous voudra prendre ce mot et en parler. Donc il y a plusieurs mots, et je vais commencer par celui-ci. Éducation. L'éducation. Qui se sent concerné par ça, par cette bûche? Concernant l'éducation, justement, que s'est-il passé? Moi, je sais que pendant 10 ans, j'ai jamais été là pour son éducation. J'ai jamais participé. Je sais, c'est un tort. À 300 km de distance, c'est très difficile. L'éducation, moi, j'ai essayé, par intermédiaire de sa mère, par téléphone, j'ai essayé de lui dire « Arrêtez de lui acheter des choses. C'est pas comme ça qu'elle va apprendre. C'est pas en ayant à tout vouloir que tu arriveras dans la vie. » Viens pas faire de remarques quand tu m'as jamais éduqué. Moi, quand je pouvais t'envoyer de l'argent, je t'ai envoyé. Mais quand je peux pas, je peux pas. C'est tout pour moi. Ok. L'atmosphère est tendue et l'ambiance se dégrade encore, car Pascal enchaîne sur un mot sensible qui met le feu aux poudres. Abandon. Ouais. Qui veut prendre cette bûche? Moi. Allez, je t'écoute. Tu m'as trop abandonné. Surtout pendant mes 8 ans. Plus qu'une signe de vie. À 8 ans, j'estime qu'à l'âge, on est encore jeune, très jeune. Mais le pire, ce qui m'a fait mal, c'est que tu n'assumes même pas que tu as une fille. Donc maintenant, j'espère que les choses vont changer. Tu penses que je t'ai abandonné, mais c'est pas vrai. J'ai pas été présent, ça c'est sûr, depuis l'âge de 8 ans. On s'est vu très peu. Mon tort a été de ne pas te téléphoner. Mais toi, quand tu m'appelles, c'est pour autre chose. Donc moi, j'ai arrêté d'appeler. Elle appelait pourquoi? Elle appelait pour des raisons qui regardent sa mère et moi. Soit c'est pour demander financièrement. Ah, l'argent. L'argent. Ouais. Il a raison ou pas? Oui. On continue? Ouais. La violence. Qui se sont concernés par cette bûche? Moi. Allez, on t'écoute. J'ai subi trop de violence de ta part. T'as Peut-être. reçu trop de violence de ma part. Ouais. T'inquiète pas que je n'oublierai jamais. Je t'ai levé 2 fois la main sur toi, Kimberley. Sur les fesses, et à chaque fois que tu te baissais, tu tapais dans le dos. N'importe quoi. T'as raison. Et un enfant ne veut pas taper sa mère déjà. Autre chose. La violence, je suis contre ça. Ouais, ok. Mais logiquement, si pas- t'as été violent, tu montres quel exemple? J'ai jamais levé la main sur mes parents, c'est pas ton cas.
On se rend bien compte que la violence n'arrange rien, Voilà. quelle qu'elle soit par l'adulte ou par l'enfant. En dépit des rancœurs accumulées ces dernières années, Pascal leur suggère à leur tour de faire un pas l'un vers l'autre. Réconciliation. Est-ce que vous avez envie de vous réconcilier? La bûche, vous avez vu, je la propose pas, pour l'instant, je la garde. Ouais. Est-ce que tu as envie de ça aujourd'hui? Moi, j'ai envie. Ok. J'ai envie parce qu'on a perdu trop de temps. Même je sais ce qui s'est passé à mes naissances. Je me dis que voilà quoi. Il faut rattraper le temps perdu. Ce que je vous propose, c'est qu'on lance dans ce cas toutes les bûches dans le feu. Et celle-ci, vous la lancerez en même temps. Alors, ce que je vous propose, c'est de venir saisir la bûche à deux. Et comme symbole, de vous engager face à moi sur une réconciliation future. Et de vous dire franchement les choses. Si vous appréciez ou pas, s'il y a encore un petit peu d'amour, ou s'il n'y a plus rien du tout. Moi, j'ai envie que ça change. Et vous, Steve, vous pouvez jeter la bûche. Et en plus, c'est toi qui y vas. Prochaine vacances, tu viendras. Tout ce que je sais maintenant, c'est que ça nous a permis de nous libérer à dire ce qu'on avait à dire depuis des années, quand c'est jamais dit. Donc, tu as la chance d'avoir un papa là-bas. Steve, je tiens encore une fois à vous féliciter. Je suis fier de vous. Et franchement, vous êtes un sacré papa parce que pour venir 10 ans après, pour retrouver sa fille, chapeau. Chapeau, vraiment bravo. Donc, je pense que tu es un papa qui est bien, mais tu ne le connais pas. Ouais. Et je pense qu'il ne connaît pas sa fille. Après, bien sûr, je peux pas, ça changera pas. Je peux pas lui pardonner du jour au lendemain. Il me faudra du temps. Mais ce qui est sûr que, ouais, je vais tout faire pour qu'on se reparle et qu'on passe des moments ensemble. On va profiter maintenant. J'aimerais que tu te réconcilies avec ta mère. D'où pourquoi je fais cette Fais un émission. effort. Elle va faire un effort, mais toi aussi fais un effort. Pour moi, fais-le pour moi, s'il te plaît. Je vais le faire. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. L'heure de la réconciliation entre père et fille a enfin sonné. Mais la journée n'est pas pour autant finie. Pour redonner confiance à Kimberley et l'aider à trouver du travail, Pascal a rendez-vous dans une boulangerie de la banlieue de Fréjus. Le patron cherche à recruter de jeunes apprentis. Kimberley est diplômée d'un CAP cuisine et la jeune fille rêve de travailler en boulangerie. Quand j'ai terminé mon CAP cuisine, je voulais faire un apprentissage en pâtisserie parce que j'ai vu que ça me plaisait énormément. C'est ma passion, quoi. J'ai fait un stage en pâtisserie, ça me plaît énormément. Bonjour Tiffany, comment ça va? Ça va et vous? Ça va très très bien, merci de nous recevoir. Bonjour, madame. Je vous présente Kimberley, donc Tiffany qui est la responsable. Et tu vas être à ses côtés pendant plus d'1 heure. Ok? À tout à l'heure? À tout à l'heure. Allez, bien sûr, je compte sur toi. Allez, bonne chance. Pour évaluer ses capacités, Tiffany met aussitôt Kimberley à l'épreuve, mais ses limites ne tardent pas à apparaître. Comme ça, c'est ça? Par contre, non. Là, non. Je le montre une fois. Et rapidement, Il va falloir un peu plus. Tu Oui, vois, oui, tu sais, bien parce que sûr. t'as vu, regarde, on a énormément de monde. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde. Et moi, quand il y a du monde autour de moi et que là, je suis avec une personne que je connais pas, qu'il faut que je montre mes compétences, ouais, ça m'a pas mal stressée. l'heure du déjeuner approche et les clients affluent dans la boulangerie. Mais face à autant de monde, Kimberley stresse et accumule les erreurs. Là, tu vois, ton sandwich n'est pas assez garni. D'accord. Là, tu vois ton jambon à l'inverse du mien. Ouais, il est enroulé, l'autre. Le mien, il est encore enroulé. Ouais. Tu vois comment il est? Et après, tu as ton sandwich aussi. Ton pain est écrasé parce que il n'est pas comme ça. D'accord. Tu vois? Ouais. Voilà, ton pain doit être comme ça, et pas comme ça. Faut pas stresser. Ouais. Ça, c'est le... Plus tu vas stresser, plus tu vas faire des bêtises, de toute façon. Tiffany, la responsable, va alors munir Kimberley d'un tablier et lui accorder une seconde chance en la laissant seule, en arrière-boutique, loin du regard des clients. Mais l'adolescente parviendra-t-elle à mieux gérer son stress? Là, c'est bien. D'accord. C'est mieux que le premier, déjà. Oui. J'essaie de me concentrer au maximum. Comme ça, c'est bon? N'hésite pas à quand même pousser, parce que quand Oui, tu vas pour pas fermer que ça- ton pour pas que ça sandwich, tombe. voilà. Voilà. Mais c'est bien, c'est quelque chose qui te motive. Oui, énormément. Très à l'écoute, l'apprenti s'applique et ses efforts finissent par porter leurs fruits. C'est mieux que le premier. Oui. Bon, après, tu peux pas être Ouais. à 100% au top pour le moment, mais... J'essaie de faire le meilleur, mais... Non, c'est bien. Je trouve que c'est très bien. D'accord, merci beaucoup. Tu vois, tu repousses. Ouais.
ce que j'essayais pour Voilà. qu'ils tiennent en fait. Et là, c'est bon. Ouais, là, on Et voit maintenant, qu'il est je bien, peux aller mettre ton chef-d'œuvre au magasin. Merci beaucoup. C'est bon. Ouais, j'étais contente. Moi, j'ai prouvé que je pouvais faire quelque chose, quoi. Que je suis pas là à rien faire, à rester toute la journée chez moi ou sur un canapé, quoi. Quelques heures plus tard, Pascal est de retour. C'est l'heure du bilan. Alors comment ça se passe? Ça va, La c'est petite bien. apprentie se comporte bien? Non, bien. Ouais. Ça va. Rien à voir avec la pâtisserie, hein, pour l'instant. Pour l'instant. Mais ça me plaît quand même. D'accord. Non, c'est quelqu'un d'ambitieuse, on voit, Ouais. elle a envie. Bon, tant mieux. Alors j'ai autre chose à te faire faire. D'accord. Tu vas retirer ton tablier, s'il te plaît. Je peux la prendre, je peux Oui, partir avec. pas de souci. Pascal mesure les efforts fournis par Kimberley et la juge désormais digne de confiance. Il lui a donc organisé un rendez-vous car des postes sont à pourvoir dans cette boulangerie. Patrick, qui est le responsable des recrutements, des employés, donc des boulangeries. Assieds-toi. En fait, quand je suis arrivée et que je me suis assise, j'avais là une grosse part de stress. C'était énorme le stress que j'avais. Et je me suis dit, bon, là, il ne faut pas que je joue la petite, il faut que vraiment je donne le meilleur de moi-même. Qu'est-ce qui vous amène à venir postuler pour un emploi? Parce que moi, la pâtisserie, c'est ma passion. J'ai vraiment envie. Excusez-moi, mais si vous parlez un peu plus fort, ça sera certainement mieux. En fait, j'ai vraiment envie de m'orienter vers la pâtisserie. Oui. Parce que la pâtisserie, c'est mon métier, c'est ma passion. Vous savez que les horaires des pâtissiers, bien souvent, c'est des horaires qui sont décalés avec la réalité et le quotidien d'un salarié lambda, je dirais. Oui, parce qu'on est un peu en décalé, parce que nos pâtissiers travaillent aux alentours de 3h, 4h du matin. Bien sûr. Ça vous fait pas peur? Non. Je vois que vous avez à peine 18 ans. Oui, mais moi, même les horaires, ça me fait pas du tout peur. C'est tant que je peux travailler là-dedans. Problème, Kimberley habite à plus de 20 km de la boulangerie et le permis de conduire serait un plus pour sa candidature. Ça veut dire que si on vous fait commencer à 8h du matin, comment vous allez pouvoir venir travailler? Être à l'heure, être ponctuel. Je vais trouver par quel mois. Parce que là, malheureusement, j'ai pas encore le permis, comme j'ai pas l'argent pour le passer. Mais je ferai tout mon possible pour être ponctuel. C'est une de mes qualités. J'ai horreur d'arriver en retard à quelque chose. Oui, mais c'est très important. Oui. C'est très important. Et je me pose déjà la question de savoir, vous me dites, je vais essayer de trouver. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est certaine de rien. Enfin, j'essayais de montrer comme je pouvais que, quoi qu'il en soit, je me débrouillerais pour être bien à ce poste, quoi. En tout cas, vous exprimez une certaine volonté. Je donnerai un avis favorable pour au moins essayer une période d'essai d'une semaine pour voir la réalité des faits en ce qui concerne la ponctualité et éventuellement votre volonté. Devenir boulangère, le rêve de Kimberley. Grâce à cette période d'essai, l'adolescente aura la chance de prouver que cette noble ambition est à sa portée. Ah mais là, j'étais heureuse. J'étais complètement contente. Là, je lui ai prouvé que là, je vais me donner à fond. J'étais super contente parce que ça fait longtemps que j'attendais ça, on m'a jamais proposé ça. Et là, ouais, j'étais complètement super contente, quoi. Pascal le sait, le CAP cuisine de Kimberley est une chance. L'opportunité de changer la nature de ses relations avec sa mère en se lançant dans la vie active. Pour l'aider à passer ce cap, Pascal tient à lui présenter une femme. Une rencontre qui pourrait s'avérer déterminante. Ça va bien. Laura, je te présente Kimberley. Bonjour. Salut, moi je te dis bonjour. Kimberley, Laura. Laura, c'est une jeune fille que j'ai aidée il y a un petit peu plus d'1 an et demi. Souvenez-vous, Laura menait la vie dure à sa mère, Francine. Vas-y, casse-toi. Donne mon téléphone. Violente, agressive, impulsive, personne n'était parvenu à canaliser la jeune femme, à l'exception d'un homme, Pascal. Allez Laura! Voilà, c'est ça que je veux encore! Notre éducateur leur est venu en aide, et depuis, la relation entre mère et fille s'est apaisée. Il y a quelques mois, Pascal a donné la chance à Laura de s'engager dans le monde professionnel. CDI, contrat à durée indéterminée, c'est une embauche. Super contente. Donc, je vais vous laisser toutes les deux, vous allez apprendre à vous connaître et discuter. Ok. Profitez-en. Tout à l'heure. Ça se passe comment, toi, avec ta mère, avant que Pascal y soit? Ça a été très très compliqué. Tous les jours on avait des disputes, ça en venait aux mains et aux pires insultes qu'on puisse se faire en fait. Tu me jettes rien sur la route, d'accord?
C'est sûr, je te colline à force. Voilà, elle a tout pété. Casse-toi. Ouais, bah, c'est vraiment le manque du père qui a joué en fait, je pense. Donc, c'est plusieurs trucs, je pense. Ouais. Ça s'est passé comment avec Pascal? Son arrivée, c'était comment? Ah ouais. Mais en fait, on a commencé à s'engueuler avec ma mère et du coup, il est arrivé par surprise. Du coup, je m'y attendais pas et du coup, ça m'a fait un peu bizarre. Moi, je l'ai pas accueilli très gentiment, Pascal. Ah ouais? Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe. Tu veux me planter? Ouais, là, tu veux me planter? T'es sûr? T'es sûr de ça? T'es sûr de toi? Tu veux me planter? T'es sûr de toi? T'es sûr de toi? Tu veux me planter? Assume, 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 pose ton couteau tout de suite. Parce que là, je vais pas rigoler avec toi. Pose ton couteau tout de suite. Et on se pose et on parle, calmement. Moi, j'ai fait des conneries aussi. Ah d'accord. Beaucoup. Je sais que j'avais des problèmes, mais ma mère, elle m'enquiquinait aussi, quoi. Moi, ma mère, elle habite ailleurs et... Ah oui. C'est pas pour autant que je la vois pas. Hein. Je vais la voir et justement, ça lui fait plus plaisir quand on se voit pas tout le temps, qu'on n'est pas tout le temps le cul sur le cul. Oui, ouais, c'est ça. C'est mieux. D'accord. Après, il faut que vous preniez sur vous deux, quoi. Ouais. Bon, après, ouais, j'ai reconnu pas mal. Parce que moi, je sais que j'avais des problèmes, mais ma mère, elle m'enquiquinait aussi, quoi. La mienne, c'est pareil. Bon, après, je sais que j'ai fait pas mal de bêtises sur elle. Je l'ai quand même frappée, donc... Voilà. Et ton père, il est là pour toi ou... Ouais, maintenant, oui. Ouais, maintenant. Maintenant, tout va bien. Ouais. Avant, non, c'est ça? Ouais, mon père, il avait des problèmes avec tout ce qui est alcool, tout ça, donc... Ah ouais, d'accord. Ouais, donc il n'était pas trop présent pour toi non plus? Non. Moi, je me battais avec mon père. Plus avec mon père qu'avec ma mère. Ah oui. Après, quand on est comme ça, c'est qu'il y a toujours un truc quand même. Hein. On ne devient pas la terreur de la vie pour rien. C'est ça. Ouais, moi, ça va mieux. Hein. En 2 ans, t'as le temps de te calmer. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et puis il y a Pascal qui est venu t'aider aussi. Ouais, aussi, mais après, c'est un travail sur toi que tu dois faire. C'est pas... Ouais, ça c'est la plus grande partie. Ouais, c'était pas la même histoire. On pouvait se donner des avis sur l'une sur l'autre. Elle m'a beaucoup conseillé. C'était vraiment une personne géniale, quoi. Ça m'a fait vraiment voir du bien d'avoir une personne extérieure à qui parler. Là où tu étais tout à l'heure, c'est là où moi je travaille. Tu vas peut-être y venir d'ailleurs. Ouais, je vais faire sur mon stage, ouais. Et bah, tu verras, c'est bien. Franchement, ils sont tous gentils. D'accord. Ouais, j'espère. C'est une bonne boîte. Ça me tient vraiment à cœur, la pâtisserie. Donc, moi aussi. Au final, maintenant, j'ai quoi? J'ai mon appart ici. Ah, j'habite pas trop loin. Ça doit être cool, ça. J'ai l'impression que je deviens une alien. Je lis, j'ai un travail, j'ai un appart. C'est bizarre. Mais c'est vrai que par rapport à son vécu, en fait, elle m'a tout expliqué. Et comment elle m'a dit que maintenant, elle a changé, qu'elle a un appart rien qu'à elle, qu'elle a un boulot rien qu'à elle. Et ça m'a fait bizarre, parce que ouais, comparé à son vécu, on dirait plus du tout la même personne, en fait. C'est pas que je voulais pas faire l'émission, c'est que je n'osais pas. Parce que j'ai énormément peur du regard des gens. Du regard des gens, je vais te dire un truc, les gens, tu les... Parce que t'as qu'une vie, tu vis pour toi. Les gens, tu peux en être sûr qu'ils vont parler. Moi, les insultes, j'ai eu des insultes sur tout ce que tu veux, je les écoute pas, les gens, tu t'en branles. T'as une vie, t'en profites un max. Ouais, c'est sûr. Au terme d'1 heure de conversation, Pascal revient et Kimberley semble apaisée par les conseils de Laura. C'est quoi? On a raconté un peu notre histoire. T'as vu, en termes de travail, c'est étonnant. Hein. T'as dit qu'elle bossait là où tu vas faire ton stage? Ouais. T'as expliqué? Ouais. Donc tu risques de la recroiser? Ça serait bien. Donc elle a de très bons conseils. D'accord. Donc si tu te sens pas bien, écoute, en plus elle habite à Fréjus maintenant. Ah bah c'est cool. Donc voilà, vous pourrez laisser vos coordonnées, vous revoir. Et voilà, en tout cas, moi je suis fier d'elle. Parce qu'aujourd'hui elle a bien évolué, elle est autonome. Et tu vois, quand je la vois comme ça, radieuse, avec le sourire, qui s'assume, c'est ce que je te souhaite. D'accord. Ok. Ouais. Je te le souhaite aussi. Tu vois que tout est possible. Je me suis dit, maintenant, ouais, c'est une fille bien. Pourquoi pas moi aussi, je peux le faire. Ça peut même vraiment arriver, je vais tout faire pour que ça arrive, quoi. On y va? Ok. Laura, merci à toi. De Je te fais un rien. bisou. Laura a convaincu Kimberley. Elle n'a désormais qu'un but, suivre la même trajectoire. Et à bientôt. Ouais, on va se revoir. Hein. Ouais, ciao, ciao. Forte des conseils de Laura, Kimberley semble prête à se réconcilier avec Christelle, sa maman. À quelques mètres de là, et pour sceller cet engagement, Pascal lance à l'adolescente un défi inédit. Quand je te le demanderai, tu retireras ton bandeau et tu contempleras ce que tu vois autour de toi. Allez, retire le bandeau. Dans les montagnes des Alpes du Sud, à 1800 mètres d'altitude, Kimberley va devoir se jeter dans le vide.
Une manière symbolique de se lancer corps et âme dans une nouvelle vie et de concrétiser sa volonté de changement. En fait, dans quel état d'esprit je suis? Alors là, je crois que j'ai été jamais plus ambitieuse de ma vie. J'ai jamais autant été. Je sais pas où j'étais perdue. C'était vraiment le bazar dans ma tête. Mais mise devant le fait accompli, Kimberley semble déstabilisée. L'adolescente renoncera-t-elle à faire le grand saut? Deux options s'offrent à elle, rester immobile ou prendre la décision la plus importante de sa jeune vie. J'ai peur du vide. J'ai peur d'être en hauteur et quand je regarde le vide, ça me fait énormément peur. Après 20 longues minutes de réflexion, Kimberley prend son courage à deux mains et s'élance. Mais ce que l'adolescente ignore, c'est que sa mère, Christelle, est venue la voir pour la soutenir dans cette ultime étape fatidique. Quand tu penses, là en fait je pense à plus rien. Je regardais le vide autour de moi et j'étais émerveillée. Je disais ah ouais c'est magnifique. Et là après je me suis dit ouais quand même quand je regarde derrière ouais ça y est j'ai vaincu mes peurs, ça y est je l'ai fait alors qu'au départ limite si je pouvais rester dans la voiture je l'aurais fait quoi. Là voilà je suis encore plus fière d'elle et tout ça. Je me dis elle a surmonté ses peurs quoi. En fait, moi au fond de moi je sais qu'elle est capable, je sais que c'est elle qui se met des barrières toute seule. Est-ce que ça va? Attends, t'as pas encore atterri là. De retour sur la terre ferme, Kimberley semble métamorphosée par cette expérience. En haut de la montagne, j'ai laissé le passé. Tout le passé qu'on a vécu avec ma mère, c'est hop, je le jette à la poubelle, c'est fini. Maintenant, on fait au futur en espérant que tout va bien se passer et je ferai tout pour. Bon, en tout cas, sache que je suis fier de toi. Merci. Je crois que tu as plein de choses à annoncer à ta maman. C'est ça. Maman, quand Pascal m'a montré les quelques vidéos, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas moi. On peut pas continuer ainsi. Alors maintenant, tout en reconnaissant mes erreurs, j'ai envie que toutes les deux, on vit une vraie relation mère-fille. Profiter du moment présent à rigoler ensemble comme on l'a jamais fait. Ce que j'ai envie aussi, c'est de te montrer que je suis une fille bien, une fille qui veut grandir pour devenir une jeune femme. Indépendante, en prenant pourquoi pas un studio pour plus tard. Pour le travail, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Grâce à Pascal, j'ai réussi à décrocher un stage où à la fin, selon mes compétences, il y aura un contrat d'apprentissage. Voilà, je t'ai tout dit. Ah non, j'ai oublié quelque chose, qu'on se dit jamais d'ailleurs. Je t'aime. À mesure qu'elle me lisait la lettre, en fait, je me repassais en fait toutes les épreuves que Pascal nous avait fait faire, tout le chemin qu'on avait parcouru pour arriver jusque-là, en fait. J'ai tout dit ce que j'avais sur le cœur, de ce que je pensais, de ce qu'on a vécu, le passé, le moment présent et le futur. Et ça m'a fait bizarre de voir ma mère pleurer en face de moi. Du coup, on s'est pris dans les bras, chose qu'on fait jamais. On s'est dit je t'aime, chose qu'on fait jamais, quoi. Avant, on n'a pas pu profiter du temps passé ensemble. On n'a pas osé se dire les choses. On se parlait juste pour s'insulter. Grâce à Pascal, j'ai pu voir les mots durs que je te disais. Prendre conscience de la façon dont j'agissais avec toi n'était pas la bonne. Il m'a fait prendre conscience que je reproduisais tout le contraire de ce que je voulais t'apprendre. Maintenant, je ne veux plus jamais qu'on se parle mal, qu'on se sous-estime et qu'on se dise les choses au lieu de se voiler la face. Qu'on passe par de vrais moments ensemble et qu'on se fasse confiance. Merci ma fille d'avoir accepté de faire l'émission, d'avoir accepté de se donner une chance, d'oublier tous les mauvais moments, de profiter à partir d'aujourd'hui d'une nouvelle vie qui s'ouvre à nous et de profiter à fond du moment présent. Même si je ne te l'ai jamais dit, hormis pendant la maladie, je suis fière de toi et le serai toujours. N'oublions jamais ces moments forts vécus ensemble lors de cette thérapie, car nous seuls pouvons les comprendre à 100%. Je t'aime ma fille, plus que tout,
Et merci Pascal et toute l'équipe de nous avoir aidés. Je vous aime très fort et vous n'oublierez jamais ce que vous avez fait pour nous. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. J'étais émue. J'étais un point de fois à deux doigts de craquer, comme d'habitude. Et ça m'a fait bizarre parce qu'elle ne fait jamais ça. Elle n'écrit jamais une lettre. Elle m'écrit jamais des mots. Et c'est vrai que j'étais émue. Ah ouais, c'est ma maman, quoi. Je l'aime, c'est pas possible. Parce que je me dis enfin, voilà, le jour est arrivé où on s'est tout balancé, en bien, en mal, ensuite en bien, et je me dis enfin on va pouvoir repartir du bon pied, quoi, sur quelque chose de nouveau. Vous me promettez que ce sont des larmes de joie? Ouais. Ouais. Je voulais remercier également de m'avoir fait confiance. Je suis pas tout seul dans l'histoire, il y a aussi toute l'équipe. Ouais. C'est un travail de groupe. Mais c'est vrai que voilà, j'avais concocté plein de choses pour vous. Voilà, il y a une petite larme, mais c'est le soleil, hein. C'est pas la tristesse, hein, je vous assure. Hein. C'est le soleil, c'est... Oh, c'est vrai. Je serais déjà parti comme ça. Tu vas zoomer, toi, j'espère. Tout ça pour vous dire que moi, j'étais ravi d'avoir fait votre rencontre. Parce que vous êtes de belles personnes, déjà. Merci. Avec vos souffrances, certes. Mais ce que je voudrais, c'est que ces souffrances vous rendent plus fortes. Plutôt que vous affaiblissent. Ce qui a été le cas depuis toutes ces dernières années. C'est que votre fille a grandi, elle est majeure. Je pense qu'elle a le droit d'avoir un petit copain. Elle a le droit de prendre sa vie en main. Elle doit compter sur une vraie maman, sur sa maman, justement pour prendre son envol. Maintenant, c'est à vous de l'aider à s'envoler. Ouais. Comme c'était le cas aujourd'hui avec Pierre. J'ai un petit rituel. Vous allez me donner vos mains. Et quand on réunit les mains, c'est également l'union. Cette union, pour moi, elle formalise tout le travail qui a été fait. Ouais. D'accord? Et ça symbolise également un engagement. L'engagement de continuer mon travail. Je serai malgré tout derrière vous, tout le temps. Peut-être pas physiquement, mais je serai là. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Ok, si vous avez besoin d'aide, je suis là, toujours présent. Ok? Bon, 1, 2. Pascal, on t'aime, Kimberley, je t'aime. En quelques mots, je vais dire un énorme merci à Pascal. Parce que même si je le voyais comme une personne normale, cette personne-là, elle a permis de nous aider, entre moi et ma mère, de me faire prendre conscience que j'ai fait énormément d'erreurs avec ma mère. Et je le remercie énormément pour cette aventure, parce que maintenant, il nous a permis de faire changer les choses. Ciao, ciao. 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 Je voudrais dire à Pascal qu'on n'oubliera jamais. On n'oubliera jamais ce qu'il a fait pour nous. Parce que sans lui, je pense qu'on ne serait pas arrivé à ça. Je pense que vraiment, il a touché sur des points sensibles et tout ça. Et que on le remerciera jamais assez d'avoir accepté de nous aider, en fait. Merci Pascal! Merci pour tout! Un mois après la fin du tournage, et grâce au conseil de Pascal, les relations entre Kimberley et sa mère se sont nettement améliorées. Mère et fille ont retrouvé leur complicité. Steve, le père de Kimberley, a renoué les liens avec sa fille, et l'adolescente part très prochainement passer ses vacances chez lui, en Corse. Enfin, Kimberley s'apprête à passer son permis de conduire pour pouvoir se lancer dans le monde du travail.